et qui ne prend pas de repos, nos ressources sont insuffisantes pour pouvoir lui résister. Il nous faut recourir aux ressources de Dieu. Les mêmes que le Seigneur a employé lui-même. La plénitude. Alléluia. Il n'y a plus de place à concéder le vide dans ta vie. Plus de place pour le vide. Au terme de ce temps, Dieu nous rappelle qu'il nous faut être remplis quotidiennement de l'esprit. Nous sommes tenus de vivre dans la plénitude pour avoir les ressources nécessaires, les moyens de Dieu pour pouvoir résister à notre tour à la tentation. Parce que, bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu ne sera jamais un long fleuve tranquille. Que tu le veuilles ou non, que tu te caches ou pas, que tu ne veuilles pas te battre, il va te forcer à la bagarre. Alors autant mieux se préparer et être prêt à braver, être prêt à endurer avec les moyens de Dieu. C'est la plénitude. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens 5, au verset 18 à 21, voici ce qu'il nous recommande. Voici sa recommandation. Il dit, Ephésiens 5, 18 à 21, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par des chants, des psaumes, d'hymnes et de cantiques, inspirés par l'esprit. Quand vous êtes remplis de l'esprit, voici comment l'esprit vous donne les ressources pour pouvoir tenir dans ce désert. Nous ne trouvons rien dans le vin, mais toutes les ressources se trouvent dans l'esprit. Il faut en être quotidiennement rempli. Il faut rechercher la plénitude. Et quand nous sommes remplis de l'esprit, voici ce qu'il fait. Il va nous conduire dans une vie de louange et d'adoration. Il va occuper notre esprit. Il va nous donner de célébrer Dieu. Parce que des enfants de Dieu ont du mal à passer leur vie dans la célébration permanente. L'esprit va inspirer les psaumes. Il va inspirer les hymnes. Il va inspirer les cantiques pour garder notre esprit en éveil. Parce que ce que le diable veut, c'est de nous assoupir, de nous endormir par les moyens que ce monde déploie. Il y a tout ce qu'il faut pour peu que vous soyez distraits. Vous allez être emportés. Vous ne vous reconnaîtrez pas. Si vous commencez à rentrer dans le train de ce monde, vous allez être surpris que vous vous êtes tellement éloigné de Dieu. Mais le temps de vous apercevoir de cela, beaucoup de dégâts ont été déjà commis. Examine ta semaine. Quand nous finissons le culte ici et que nous rentrons chez nous, à quoi tu es soumis toute la semaine? Il y a des gens qui ont du mal à prier. Il y a des gens qui ont du mal à lire leur Bible. Il y a des gens qui ont du mal même à venir à l'église. Pour eux, le culte c'est dimanche. Oh, notre vie entière est un culte. Un culte dédié à Dieu. De nuit comme de jour, au bureau comme à l'école, au volant de ma voiture. Je suis en plein culte. Ma vie est un culte. Ma vie est une célébration. Je n'attends pas de venir à l'église pour célébrer Dieu. Je n'attends pas de venir à l'église pour lire la Bible. Je n'attends pas de venir à l'église pour célébrer le roi. C'est permanent parce que je suis rempli dans
la plénitude, l'Esprit inspire. Devant le danger, l'Esprit te dit lève ton prix. Devant une difficulté, l'Esprit te renseigne. Devant un problème, il te relève.